Hello, hola, ¿qué tal? Me vient l'envie de parler espagnol, tiens. Écoute, il est 22h01. Je viens de te poster une petite guidance TikTok et j'ai envie de te faire une guidance. Alors voilà, je vais m'y coller. L'appel de la guidance. Je vais démarrer avec le jeu de votre destin. Je t'espère en forme, hein. J'espère que tu vas passer une agréable journée. Moi, je n'ai pas arrêté. Allez, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous fais d'énormes bisous à tous. Vous le savez, je vous remercie infiniment pour tous vos pouces en l'air, pour vos partages, vos gentils commentaires. Voilà, ça me fait chaud au cœur. Sachez-le. Et vous savez que vous avez mon adresse mail, que vous m'envoyez un mail auquel je réponds. Et si vous me mettez vos coordonnées, vos disponibilités, je vous recontacte en visio. Les prises de rendez-vous ne se font qu'en visio, on se voit. Et les rendez-vous également. OK? Pour éviter les usurpations d'identité. Allez. Quels sont les messages que tu dois recevoir ce soir? Est-ce que je reviens vers toi? Je t'en ai posté une ce matin. Allez. Ok. On a la santé et on a la trahison. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de te dire, hein? La carte de la santé te dit d'écouter les mots MAUX de ton corps. D'accord, hein? Euh, d'écouter, en tout cas, de comprendre ce qui se joue. Pourquoi ton corps a-t-il besoin de hurler à ce point? Peut-être parce qu'il y a eu ou il y a trahison. On t'invite à oublier les personnes qui t'ont fait du mal. Donc j'ai l'impression que ce tirage s'adresse à quelqu'un qui a vécu des trahisons ou qui vit des trahisons. J'allais dire ou qui vivra, parce que tu sais bien que la notion d'espace et de temps, surtout sur des guidances générales comme celle-ci, c'est très aléatoire. Ça peut te parler d'événements passés, d'événements que tu vis, ou ça peut t'amener des, des, des informations sur une situation que tu peux être amené à vivre. Là, on a quelqu'un qui symptomatise, hein, parce qu'on a quelqu'un qui a été trahi ou qui se sent trahi ou en tout cas qui a eu mal, d'accord, hein. Et ça se traduit par des douleurs, par des symptômes. Euh, il y a nécessité de couper avec la racine du mal, j'entends. Ok. Alors, autre chose, on m'amène comme message le fait de prendre soin de toi. Peut-être que tu as vécu des choses extrêmement douloureuses et que depuis tu te négliges. On a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Ok, bon, allez. Ah, j'en ai pris deux. Ah, alors, on a le masculin et la santé qui ressort. Alors, les symptômes peuvent concerner un homme, un masculin, d'accord? Euh, D'autre part, cette carte du masculin, elle t'invite à aller de l'avant. Tu vois, elle t'invite à avancer. C'est une énergie d'action. On va voir. On a le féminin. Bon, entre un masculin et une féminine, il y a la santé au milieu. Ok, alors ça peut vouloir me dire que dans un relationnel entre un homme et une femme, il y a des mots MAUX. MAUX. Ou ça peut m'évoquer les polarités, le yin et le yang en soi, le féminin et le masculin, qui ne sont peut-être pas équilibrés, ce qui fait que ça engendre des symptômes, quelque chose comme ça. En tout cas, une situation est malade là, mais prends-le avec, comment dirais-je, légèreté, hein. Je ne vois pas, à proprement parler, de pathologie grave. Je vois surtout l'expression des émotions au travers du symptôme, ou vraiment entre deux personnes, quelque chose voilà,
qui a fait mal. La fatigue, pardon, il y a de la fatigue. Euh, ok, ok. On a l'homme de loi. Je souris parce que la guidance TikTok, ça parlait de justice aussi et de légalité, légalisation, mais une amélioration. Mais je veux pas rentrer dans le tirage de TikTok parce que j'ai lâché les énergies. Mais on a également la notion d'homme de loi, de justice. Mais dans le contexte de ce tirage, en fait, je pense que on est là à comprendre ses erreurs parce que tu vois, cette carte de l'homme de loi te dit que commettre des erreurs, c'est humain, mais qu'il faut accepter de les reconnaître. Soit on a une situation entre un homme et une femme, entre un couple, quelle que soit la polarité. Parce que le couple, on peut avoir un couple de deux hommes, un couple de deux femmes, mais il y en a toujours un qui a une polarité plus yin et l'autre qui a une polarité plus yang pour que ça fonctionne. Euh, là, euh, il y a peut-être un couple qui est malade dans le sens qui n'est plus viable. Il y a de la fatigue, on a commis des erreurs, oui, on n'a plus confiance. On est dans la vigilance. Et cette carte de la vigilance, elle te dit lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regarde celle qui vient de s'ouvrir. Alors sur le masculin, on a l'homme de cœur. Donc, ok. Allez, on va retomber toujours sur les mêmes tirages. On a sur la santé, on a les amis qui te dit le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Donc en fait, on est en train de te dire quoi? On est en train de te dire que on s'adresse au masculin là. Le masculin, c'est l'homme de cœur aussi. Et on te dit que tu as le choix en fait dans ton destin, soit de rester dans tes symptomatisations ou d'en sortir, soit d'écouter tes mots MAUX pour comprendre ce qui se joue émotionnellement. Ok, par rapport à une féminine où il y a de l'aveuglement, où on ne veut pas voir quelque chose. Allez, on retombe sur toujours les mêmes énergies, c'est un truc de dingue. Hmm. Et on te dit ouvre ton cœur, progresse sur un chemin spirituel et serein. Euh, c'est fatigant, tu es fatigué, peut-être les deux protagonistes sont fatigués, mais il est nécessaire d'ouvrir son cœur et visiblement d'ouvrir les yeux à quoi? À l'abondance, de reconnaître aussi peut-être ses erreurs, hein, pour aller vers la transformation, vers la nouvelle porte qui s'ouvre. Ça tombe sur lorsque une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regarde celle qui vient de s'ouvrir à toi. Il y a une transformation. Ok. On a le karma. Sur l'homme de cœur, le masculin, on a le karma. Vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire le dépasser. Te dire mieux. Et aller vers quoi? Vers la femme dévouée. La clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. Ah, tiens donc. Sur la féminine, et le fait d'être dans l'aveuglement où cette carte te dit parlez à l'univers, demandez et créez et vous recevrez, acceptez qui vous êtes. On a le consultant. Bon, le jeu s'adresse à un homme ce soir. À une énergie masculine, au consultant. C'est un consultant, à moins que la consultante tombe juste à côté, auquel cas je te dirais, voilà. Mais là, j'ai l'impression que c'est un homme qui regarde ce tirage. Ok, on va voir. On demande à cet homme qui est fatigué, certainement, d'ouvrir son cœur et au lieu de bâtir des murs dans ses relations, plutôt de bâtir des ponts. Il y a quelque chose de violent et j'entends aussi de se faire violence quant à la notion de conciliation. Euh, oui, parce que regarde, la providence est à l'œuvre là, hein, l'abondance. Plus vous donnez, plus vous vous enrichissez avec l'abondance. La providence, faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Ok, pour aller vers quoi? Pour aller vers la réussite.
La transformation, c'est la réussite. Je vais pas plus loin, d'accord? Je vais pas plus loin avec ce jeu. Je t'annonce pas du sentimental direct, hein. Je te dis que dans un relationnel, j'aimerais rester un peu large. Qu'est-ce que je vais te prendre? Qu'est-ce qu'il y a derrière là? Tiens, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé celui-ci. L'oracle du chaman. On a quelqu'un qui doit sortir de l'aveuglement, peut-être face à une féminine. On a quelqu'un qui a le choix. Tu vois, la carte du karma, elle te dit, tu as le choix de rester prisonnier pardon, de ton passé ou d'en sortir, de le dépasser. Tu as la providence, tu as la transformation. On te dit dans tes relations, bâtis des ponts plutôt que des murs. Parce qu'on a quelqu'un, voilà, qui reste enfermé dans quelque chose et qui symptomatise là, qui est fatigué. Euh, Cette personne, elle doit reconnaître ses erreurs pour aller vers l'abondance. Donc, elle doit soit se pardonner à elle, soit exprimer quelque chose à quelqu'un d'autre. Parce que là, il y a de la vigilance, hein, là, il y a une porte qui doit se fermer pour en ouvrir une autre, visiblement. Hop là, waouh. Hum. Ah, le champignon galactique, la matrice divine. Alors, je vais en tirer quelques-unes. Je vais regarder le livret parce que sur le champignon galactique, à part me faire penser à un champignon hallucinogène, euh, j'ai pas plus d'infos que ça qui me viennent comme ça. On a les observateurs, le hasard. On a le premier souffle, le nouveau départ. On a le cavalier, les bonnes nouvelles. Bon, il y a un élan, hein, d'une situation qui était un peu soporifique, j'entends. Euh, on a réussi à s'observer pour décider un nouveau départ. On sort de son sommeil profond, j'ai l'impression. On sort de son coma. J'entends coma éthylique. Oh là là, les références ce soir. Euh, ah, on a le chat de l'aiguille quand même, hein, l'intentionnalité, hein. Il va falloir. Et on a le débordement, l'abondance. On a eu l'abondance, hein. Et sur la guidance de ce matin, je t'ai dit, n'hésite pas à déborder dans le bon sens du terme. Ok? Étoile dans le ciel, possibilité illimitée en dos de deck, hein. Ok? Allez, je vais regarder un petit peu les messages des cartes. Je vais pas tout te lire, on est bien d'accord. Voilà, moi je te dis ce que j'en pense. Je pense que par rapport à une situation qui était un peu complexe, tu vois, euh, on a réussi à s'observer suffisamment pour prendre des décisions et viser juste. Les observateurs, c'est aussi le hasard, hein, c'est en ce sens euh, l'œil de l'univers. Tu comprends ce que je veux te dire, hein? On va vers des possibilités illimitées, on va vers l'abondance, mais ça demande d'avoir une intention précise. Ok, donc qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez peut-être pensé et agi comme si vous étiez le seul dans le rêve à créer votre vie. Le champignon galactique arrive comme un rappel ludique mais puissant qu'il vous faut vous mettre en rapport avec votre puissance supérieure. Euh, la matrice de la conscience appelée source est intimement tissée dans la vie. Sa complexité est telle que l'esprit humain ne peut pas en comprendre toutes les parties en mouvement. Il est impossible de voir au-delà de ce qu'on connaît déjà, tout comme la tête d'un champignon est clairement visible
au-dessus du sol, tandis que le biome vivant en dessous ne l'est pas. Ok, c'est intéressant, hein? Le champignon galactique vous rappelle que vos rêves et vos désirs sont entendus. C'est un appel à la foi et à la confiance. Quelle que soit l'intention que vous nourrissez constamment avec espoir et foi, elle se manifeste tout d'abord dans les sphères invisibles. Que vous puissiez ou non le voir œuvrer pour votre compte, vous finirez par voir les preuves se manifester dans des événements fortuits qui jouent en votre faveur, sans lien apparent avec la loi de cause à effet. Vos plus beaux résultats sont en train de prendre corps en ce moment même, pas seulement pour vous, mais pour le plus grand bien de tous. Bon, ce que tu souhaites arrive là. C'est tu n'en vois pas encore les résultats concrets. Peut-être que tu penses que c'est mort, tu vois, que c'est pas. Et pourtant, tu vois, avec les observateurs, il y a une prise de recul là. On te dit, tu vois, on te dit de t'éloigner du brouhaha et de t'isoler là, en tout cas d'être à l'intérieur de toi-même. Qu'est-ce qu'on te dit? Je vais juste lire ce passage. Les observateurs se présentent pour diriger votre attention vers l'horizon et l'éloigner de la fourmilière qui grouille à vos pieds. D'autres pourraient penser que vous ne faites tout simplement rien, mais faites-leur, savoir que vous aidez le soleil à se coucher au crépuscule. Il y a des choses plus importantes à régler. Vous avez passé tellement de temps à essayer de corriger le cours des événements et les actions des autres. Pendant un court moment, laissez faire, tandis que vous devenez l'observateur plutôt que l'acteur. Les observateurs vous invitent à vous libérer du train-train routinier et déterministe d'un quotidien mesquin. Élevez-vous vers la coïncidence divine, vers le hasard, et voyez comment l'acte de regarder le cœur des choses engendre des résultats. Tout se produit sans que vous fassiez quoi que ce soit. La création se déroule à sa manière, empreinte de mystère, ne nécessitant qu'un témoin sacré. Donc tu vois, on t'invite à te libérer de tout ce qui est routinier, de tout ce qui est mesquin. On t'invite à remettre de la joie dans ta vie et de la magie, hein. C'est la guidance de ce matin quand même, hein. Ok. Le premier souffle, c'est le nouveau départ, la curiosité renouvelée, la confiance naturelle. C'est aussi l'esprit du débutant, la chance du débutant. Euh, Lorsque cette carte se présente à toi, cela signifie qu'il est temps de laisser derrière toi les histoires anciennes et les vieilles légendes. Tu es arrivé, prends une profonde inspiration, puis une autre. Tu n'as rien d'autre à faire qu'à accueillir le nouveau monde qui se révèle autour de toi et confiance en ta curiosité naturelle. Et inutile de t'attarder sur les difficultés du voyage ou quoi que ce soit là. Sois dans l'ici et maintenant en fait. Ne gaspillez pas le pouvoir du premier souffle en ressuscitant en ressuscitant l'histoire ancienne par un bouche à bouche. Utilisez-le pour un nouveau départ, pour animer un monde dans lequel vous pourrez jouer et créer. Ne sous-estimez pas la puissance de votre souffle ni la magie de la parole. Ok? Je vais pas le. C'est très clair pour moi. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Voilà, j'ai envie de te dire, tu auras les réponses que tu dois avoir, hein. Le cavalier, c'est la bonne nouvelle, la annonciatrice du changement, en fait, qui souligne ce qui est possible, ce qui est plausible. On t'invite à devenir le messager, la messagère de ce qui est positif, de laisser de côté les attitudes fatalistes, les prédictions désastreuses, les prévisions effrayantes concernant le monde et ta vie. Ça te déclare l'arrivée d'un nouveau toi, et meilleur d'ailleurs, hein. Ça proclame que tu es sorti du royaume des morts et que tu t'es réveillé d'un long et terrible sommeil. Je t'ai parlé d'aspect soporifique, c'est un truc de fou quand même, hein. Ok. Bon, le cavalier, il apporte la bonne nouvelle. Il annonce une période de prospérité, de paix, voilà. On te dit quand même, on t'invite à la prudence, c'est-à-dire à, voilà, à faire les choses bien, à faire, pas à faire du n'importe quoi, mais
Voilà, le chat de l'aiguille, c'est rigolo parce que j'ai employé cette expression, mais c'est un truc de dingue parce que je te jure, j'ai employé cette expression. À qui j'ai envoyé cette expression? Et en plus, euh, euh, non, je vais pas te dire pourquoi j'ai employé cette expression, mais de manière très 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 précise. Euh, il y a très peu de temps. Bref. Le chat de l'aiguille, c'est l'intentionnalité, la clarté, les résultats positifs. Euh, c'est faire l'expérience d'être si profondément concentré sur la tâche à accomplir euh, que on élimine tout superflu, toute distraction, tout ce qui n'est plus essentiel. Euh, c'est le fait d'être en phase avec l'objectif, c'est de faire preuve de discernement, de volonté. Dès que votre intention s'y enfile, une vaste opportunité se présente de l'autre côté. L'aiguille peut raccommoder, coudre les éléments ensemble pour créer quelque chose de pertinent et de nouveau. Succès, résultat assuré par les forces divines, etc. Et donc débordement, abondance, voilà, abondance. On te dit, sortez dès à présent de votre conditionnement et regardez votre vie à travers les yeux de l'abondance. Il y a tant de beauté et d'amour. Les opportunités, les synchronicités divines destinées à soutenir tes rêves abondent et s'alignent à toi. Cependant, il est parfois difficile de tout discerner parce que tu es bombardé par beaucoup d'informations et de stimulations qui peuvent te distraire. Il faut que je branche l'ordi. Je le fais de suite, hein. Mais en réalité, tout va bien. Tu peux te sentir débordé, mais en réalité, on te dit que tout va bien. C'est. Attends. Ah, pardon. Allez, en réalité, tout va bien. Euh, Tu as l'impression de te noyer dans tes émotions. Et pourtant, on te dit, il est temps de te permettre de t'en détacher, de te ramener à la vie, de restaurer ta foi, parce qu'il y a une puissance supérieure en toi. On te dit de te concentrer sur ton univers personnel. Euh, Tu es un canal de bénédiction de la vie que tu peux partager avec les autres, avec les bonnes personnes. Voilà, il y a des retombées super positives. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux rien te dire de plus. Je n'ai rien à te dire de plus. Je pense que je te prends une carte de conclusion, je te finis le tirage. Et les possibilités illimitées, je vais même pas regarder, parce que ça sert à rien, hein, on a compris. Avec quoi je termine? Ploum ploum. Avec quoi je termine? Ok. Allez, j'ai compris. Je vais prendre la lémurie. Tu m'excuses, je fais en même temps du rangement, sinon j'en ai partout après. Hop, la lémurie. Oh, j'entends, on se fait un petit Scrabble après. On va se faire un petit Scrabble après. Je vais te prendre les lettres. Elles sont où les lettres? Non, c'est pas là. Allez. Alors, quand tu me vois rire comme ça, c'est que j'entends des choses. Voilà, tu pourrais te dire, allez, oui, mais oui. J'ai tout, je capte des choses. Alors, c'est pas que j'entends avec mes oreilles. Je capte des informations et quelquefois c'est du comique. Voilà, je crois qu'on attire à soi
ce que l'on vibre. Et moi, les énergies qui m'habitent et qui, en tout cas, qui me traversent, puisque je ne suis que canal, hein, ben, sont des énergies joyeuses et rigolotes, quoi. Bien rigolotes ce soir. Bien rigolote ce soir. Ok, on a l'eau, un truc de dingue. Non, c'est pas les amours, hein. Je dis, on a eu l'abondance une fois, l'abondance deux fois, l'abondance trois fois. Faites vos jeux. On a l'eau, on a l'abondance. J'adore. Allez, carte numéro 12. Elle est magnifique, cette carte est trop belle. Oh, on a la lune, on a les roses. Punaise. J'adore, hein. Ah, ça me parle. Le visuel, il me parle. Ah, je te remontre. Je te la mets là, regarde. Regarde comme elle est belle. Elle est magnifique. Hmm. Bon, je suis fatiguée là, mais je comprends pourquoi je te fais cette guidance. L'abondance, le non-attachement, le paradigme de l'absence de pénurie, s'ouvrir et permettre aux dons financiers et énergétiques de circuler et de se multiplier. Au cours de l'une, alors c'est la personne qui a fait les cartes, hein, qui dit ça. Au cours de l'une de mes visions lémuriennes les plus cruciales, je fus reconnectée à une vie antérieure dans laquelle je résidais dans une humble hutte faite de torchis. Mais comme je pouvais créer n'importe quelle pensée dans les multiples dimensions auxquelles j'avais accès, je résidais simultanément dans un magnifique palais cristallin. Je me suis ainsi retrouvée au cœur d'un paradigme où je pouvais créer n'importe quoi à volonté. Il n'y avait donc pas de concept de manque, ni aucun besoin de s'accrocher à quoi que ce soit. Cette expérience a initié un changement qui transforma ma vie. Nous commençons seulement à aborder cette notion dans notre réalité. Lorsque nous donnons plus avec foi, en abondance universelle et non par obligation, même lorsque nous croyons ne pas avoir assez, notre état d'esprit positif ne peut je vais y arriver, créer un flux plus abondant de ce que nous voulons. L'être de cette illustration est doté de plusieurs mains, mais il laisse l'eau s'écouler entre ses doigts. Il la bénit au contact de sa peau radieuse et la laisse sereinement poursuivre son voyage. Son cœur déborde également d'amour, ses yeux sont remplis de larmes. Il laisse ce qui lui parvient l'émouvoir sans le contrôler. Il permet ainsi gracieusement à tout ce qu'il ressent d'être exprimé, et ce faisant, irradie de toute sa lumière. La thématique, s'ouvrir au flux de la vie, la réceptivité, le chemin de moindre résistance, la pureté, se libérer de ce qui ne sert plus, et les émotions. Si ça, c'est pas une très très jolie carte de fin, je sais pas ce que c'est, hein. Moi, j'adore, hein. Waouh, je suis trop contente. Allez. Alors, j'en ai pris pas mal, hein. Je les retourne. Je te dis ce que l'on a. Tiens, tu as le temps d'aller prendre une feuille et un stylo si tu veux noter. Alors, on a 3 E, un A. Non, 2 A, pardon. 3 E, 2 A. 2 I, un S, un L, un P, 2 N, un Z, un B, un T, un R et un joker. Hmm. On a la P, on a naître, le verbe naître. Après, il va de soi que je ne vais pas passer ma soirée à te trouver tous les mots. Je t'en donne quelques-uns qui me font écho, là, qui me sautent aux yeux. Et puis toi, tu feras bien. Tu me mettras dans les commentaires ce que tu as trouvé. J'adore quand tu me mets dans les commentaires ce que tu trouves, hein. Euh, donc, tu n'oublies pas qu'on a le petit joker. Non, donc, on a beau. On peut avoir la beauté, du coup.
Euh, on peut avoir les rimes, on peut avoir le rire, on peut avoir le bateau, on peut avoir le roi, on a la reine, sans le joker, on a le lys, on a lyre, on a le piano avec le joker, on a le thé, on a la boîte avec le joker. Après, après, on a d'autres mots pas très catholiques que je vais te passer. Oh, punaise. On a les larmes avec le joker, hein. Armes. On a l'an. On a SAIT du verbe savoir, hein. Il sait. Et d'ailleurs, je peux même faire la phrase il sait. Et avec le joker, je peux même faire la phrase il sait pas. Il ne sait pas. Tiens donc. Il ne sait pas. Ok. Il ne sait pas quoi. On a rebelle. On a belle. On a rébellion avec le joker. Avec le joker. euh, non. Non, non, on n'a pas ça avec le joker. Euh, on a un prénom. On a Liana. On a Lynn ou Lina. Alors après, je peux voir des prénoms, même si on n'a pas toutes les lettres. On a le début de Patrick. On a c'est pas Nessie, c'est Nézi. Oh, on a Béatrice avec le joker. On a Béatrice. Avec le joker, on a Paul. Tu verras, hein, ça peut te donner des indications. Ça veut pas dire que le tirage s'adresse qu'à ces personnes-là. Oh, j'ai une tête de fatiguée, je commence à être fatiguée. Il est quoi? Il est 22h36. Euh, Tiens, on peut avoir mon prénom avec le joker. On peut avoir Sonia.
On a Paola. On a Triste. Je sais pas si je te l'ai dit, on a Triste. On a Bi, BE en anglais. Je vais voir, je remets si j'ai autre chose. Ah ah oui, j'ai autre chose. J'ai Spirit. C'est, ouais, Spirit. On a de A à Z. Ah, on a Lilith. On a le sport avec le Joker. Et je vais même te dire qu'avec le Joker, on a spirituel. On a boire. On a le prénom Ben, Béni. On a Sibylle aussi. On a tu, se taire, il se tue. On a en, les ans, ANS. On a Bill. Souvent je te dis, te fais pas de Bill. Ça peut t'évoquer quelque chose. Et je pense que je vais rester là. J'ai rien trouvé avec le Z en fait. Peut-être le Zan. Peut-être ça te parlera. Voilà, ben écoute, je vais te laisser sur ça. Hein, je pense que là, je suis bien éclatée ce soir. Je suis bien fatiguée. Euh, C'était une jolie guidance. Elle te parlera ou pas. Mais dans les commentaires, tous les mots que tu trouves. Tiens, c'est rigolo. Voilà, je te fais d'énormes bisous. Je te souhaite une bonne soirée. Euh, je vais te dire à bientôt pour le prochain numéro. Et puis, prends soin de toi et je te souhaite un agréable week-end parce que ouais, demain on est en week-end. Enfin, on était en week-end déjà jeudi, vendredi puisque c'était le pont. Voilà, pour beaucoup, hein, pas pour tous. Je te souhaite un bon week-end et puis je j'entends un truc de dingue. Profite de la vie, on te dit. Prends soin de toi. Ciao, ciao.